Bon, ben, question de finir ma journée en beauté. Je vais monter la colline Mandalay Hill, qui est pas trop loin, à, je sais pas, une centaine de mètres du palais. Puis de là, il y a plusieurs pagodes en bas de la colline. Et du sommet, ben, je vais pouvoir admirer un très beau coucher de soleil. Le seul problème, c'est que, comme je vous disais, en bas de la colline, il y a 5 belles pagodes à visiter. Et là, je suis un peu sur un rush, là. Il est déjà 5h05. Et pour monter la colline, c'est 1700 marches. Donc, j'en ai peut-être pour une quarantaine de minutes. Fait que là, je suis en train de courir. Je fais un sprint de pagode, ce qui est pas super cool. J'en ai déjà vu quelques-unes. J'en ai vu 3 à date. Donc, le rythme est bon. Des belles pagodes, je vous dirais, mais ça ressemble un peu à des cimetières qui sont entourés de mini stupas blancs avec un genre de tombe à l'intérieur. Mais il y en a, c'est certains récits que des gens ont écrits sur le bouddhisme. Et c'est quand même, c'est cool, c'était la première fois que je voyais ce style-là. Et là, je suis dans une toute nouvelle pagode. Je suis sur la terrasse principale. Ils n'ont même pas fini de la construire. Ça n'a pas de sens qu'on construise des pagodes ici, des temples. C'est incroyable. Donc, la salle à l'intérieur est vraiment immense. Je m'en vais en dedans. Puis après ça, il m'en reste un dernier qui est un temple en bois de teck, qui est une des ressources les plus importantes en Birmanie. Le bois de teck, dans le fond, c'est la deuxième ressource côté monétaire pour le gouvernement, qui en exploite un petit peu partout. Vu que les forêts de l'Asie du Sud-Est sont presque épuisées, il reste juste la Birmanie qui a cette ressource-là. Il en reste encore un petit peu, là, mais puis ici aussi, ça s'épuise rapidement. Donc, le bois de teck, oh! Allons voir. Puis après ça, je me grouille puis je monte. Sérieux, c'est vraiment cool. Il y a plein de temples à visiter, puis il y a presque pas de touristes. J'ai l'impression d'être le seul blanc de la place avec les locaux. Et ça, ça change tout. Parce qu'avec la beauté des choses que j'ai devant moi, c'est difficile à croire qu'il n'y ait pas de groupe de touristes bruyants qui se promènent un peu partout dans les sites. Mais je me plaindrai sûrement pas, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Là, on est rendu dans la pagode Khuto-Da. Et on doit sa construction au premier roi de Mandalay, qui, inquiet que les enseignements du Bouddha puissent être perdus, décida de conserver les textes sacrés du bouddhiste en les inscrivant sur d'énormes dalles de pierre. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on découvre ici 730 dalles de marbre, chacune logée dans son propre mini-sanctuaire, tous disposés autour de la pagode dorée centrale. Un vrai petit bijou. Et pas trop loin, juste à côté, on trouve le monastère Shwenanda, une vraie petite merveille, autant du côté architectural que du côté historique. Pour ce qui est de son passé, il faut savoir qu'il est issu du palais royal en bois d'Amarapura, déplacé en 1857 par le roi Mindon dans la nouvelle capitale Mandalay. Il constituait une partie des appartements royaux, mais son fils, persuadé que l'esprit de son père le hantait à cet endroit, le fit démonter de nouveau pour le changer de place. Il devint un monastère et il échappa ainsi aux bombes britanniques en 1945, quand presque tout le reste du palais brûla. Quand même pas pire comme petite histoire, hein? Mais là, plus le temps de niaiser. C'est le temps de partir à courir, comme je sais si bien le faire. Il faut que je monte rapidement la colline de Mandalay Hill. Question d'avoir une magnifique vue sur toute la région et de voir tranquillement le soleil descendre et la couleur changer sur les temples colorés de toute beauté qui sont au sommet. C'est en fait une colline de 224 mètres et c'est elle qui a donné le nom à la ville et non pas l'inverse. Elle est recouverte de stupas et de monastères et elle constitue un lieu de pèlerinage important pour les bouddhistes birmans depuis presque 2 siècles. La pagode qui surplombe la ville est littéralement appelée « celle qui exauce les vœux ». Et croyez-moi, la vue panoramique sur la ville est éblouissante, surtout à ce moment-ci de la journée.
Et j'imagine que le matin, avec le soleil qui se lève, ça doit être très impressionnant aussi. On peut ainsi mettre en perspective les choses qu'on a vues aujourd'hui et ceux qui nous restent à voir. Sinon, je pourrais vous dire que de chaque côté de la colline, on retrouve une série d'escaliers couverts. Et juste l'étape de la montée en soi est un beau moment. Parce que tout au long, il y a des petites stations de repos et plein de pavillons bien décorés, intéressants à découvrir. Sans compter les boutiques où l'on vend des fleurs, des éventails en papier, des petits drapeaux et plein d'autres choses. Et nous, il nous reste juste à faire passer le temps, à se promener un peu partout dans ce temple de toute beauté, de regarder le soleil baisser à l'horizon et d'admirer tout ça, d'admirer les colonnades dorées de ces milliers de détails. Les couleurs scintillantes avec le rosé du soleil couchant, disons que c'est très poétique. Et comme toute bonne chose a une fin, vous le voyez au loin, le soleil a descendu et la journée est presque terminée. On redescend et ça va être le temps d'aller manger une bonne petite bouffe et d'aller se reposer parce que je suis fatigué. Je vous invite donc à liker, partager, puis continuez de me suivre en cliquant en bas à gauche. On a d'autres belles choses à découvrir ensemble demain. Ciao, bye!